Une trame verte et bleue existe désormais dans le PIO, en particulier pour le secteur frontalier avec la Belgique et le Luxembourg. Cet outil a pour but de concilier aménagement du territoire et préservation des milieux naturels. Originalité supplémentaire, un jeu a été conçu pour sensibiliser tout un chacun à la préservation de l'environnement. Avec Molotov, Laurent Parisot. Un petit castor. Ah, c'est un verger. Tu arrives dans un verger laissé à l'abandon. L'herbe est haute et riche. Vous êtes un castor, un papillon ou un lièvre. Vous devez vous déplacer et survivre aux multiples obstacles et dangers. Un jeu pour expliquer la nécessité de partager le territoire entre les humains et la faune sauvage. Une faune menacée par les voies de circulation et l'urbanisation galopante de la Lorraine frontalière. On essaye aussi d'intervenir pour réduire cette consommation foncière et d'inciter aussi les gens à se réinstaller, à réoccuper. On essaie de travailler avec les élus et aussi les décideurs pour essayer de valoriser ces espaces urbains déjà existants et d'éviter de consommer de l'espace agricole et de participer au morcellement des espaces naturels et agricoles du territoire. La trame verte et bleue est une cartographie fine de l'occupation des sols et des espaces à préserver. Le territoire bénéficie d'un gros potentiel naturel avec des sanctuaires inattendus comme les vestiges de l'ancienne activité minière. Ces anciennes voies servaient à l'époque, il y a longtemps, c'était plus voies pour les mines. Et là, maintenant, on retrouve une certaine faune et flore qui s'est vraiment adaptée à ces anciennes voies ferrées. Et on est aussi dans la stratégie aussi un peu du territoire, c'est aussi de développer tout ce qui est un peu mobilité douce. Et on se dit, ces projets de voies ferrées, ça pourrait faire un excellent exemple de justement aménagement du territoire et tout en conservant et en maintenant la biodiversité qui finalement n'était pas là au départ quand ces chemins étaient exploités, mais qui s'est retrouvée ici. Et voilà, c'est pouvoir allier les deux, vraiment, projet, aménagement et biodiversité. Comme les animaux, la trame verte et bleue ne connaît pas de frontières. Elle est un outil collaboratif qui associe les voisins belges et luxembourgeois. Aux premières réunions, il y a des Belges qui se sont associés, sachant qu'en plus en Belgique, ils ont beaucoup de zones protégées Natura 2000. Effectivement, donc il y a une cohérence, une cohérence à développer, on va dire un territoire sans doute à élargir pour éventuellement des parcs naturels transfrontaliers ou autres projets qui pourraient développer un peu l'attractivité du PIO. La trame verte et bleue n'est pas qu'une simple cartographie du territoire. Elle est un outil d'aide à la décision à la disposition des élus locaux. Elle vise à résoudre une équation compliquée, préserver la biodiversité sans entraver les projets d'aménagement du territoire.